Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler des miracles et des prodiges. Alors est-ce que les miracles et les prodiges ont été abolis? Alors on va se laisser guider par la parole du Seigneur, mais pas par la parole d'un homme, non, mais par sa parole, par ses écrits, par ses écritures saintes, alléluia. Et on va parcourir les écritures pour se laisser guider, alléluia. Tout d'abord, les prodiges et les miracles ont été donnés aux apôtres pour qu'ils puissent se faire croire auprès du monde, surtout auprès des élus. Voyez-vous, le monde d'alors, du temps des apôtres, il fallait que les gens puissent voir des miracles, des prodiges, pour qu'ils puissent croire. Et c'est ce que nous allons voir dans la parole du Seigneur. Alors, on pourrait se demander à quoi servaient les miracles et les prodiges au temps de Moïse. Alors, on va parcourir les Écritures saintes, et là, la parole de Dieu nous dit: l'Éternel apparut à Moïse au mont Sinaï dans la flamme d'un buisson ardent. L'Éternel dit à Moïse: Moïse, va délivrer mon peuple qui est esclave de Pharaon et des Égyptiens. Exode 3, versets 2 à 10. Exode 3, versets 2 à 10. Mais Moïse dit à l'Éternel: qui suis-je, moi, ô Éternel, pour que je puisse aller vers Pharaon et lui dire de faire sortir les Hébreux? Moïse dit donc à l'Éternel: j'irai vers les Hébreux et je leur dirai: le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? L'Éternel dit à Moïse: je suis celui qui suis. Et il ajouta: c'est ainsi que tu répondras aux Hébreux: celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Exode 3, versets 10 à 14. Exode 3, versets 10 à 14. Moïse répondit à l'Éternel: ils ne m'en croiront pas, et ils ne m'écouteront pas ma voix, et ils diront: l'Éternel ne t'est point apparu. Voyez-vous que si Moïse avait été venu, sans que le Seigneur lui mette quelque chose dans les mains, il est vrai que là, les Hébreux n'auraient pas cru en Moïse. L'Éternel dit à Moïse: jette à terre ton bâton. Et Moïse jeta à terre le bâton, et le bâton devint un serpent. Et Moïse s'enfuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse: saisis le bâton par la queue, et le serpent redevint un bâton dans la main de Moïse. Et le Seigneur dit à Moïse: à ceci ils te croiront, c'est là ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'a apparu. Voyez-vous, il fallait que là, il puisse y avoir une confirmation que Moïse était vraiment venu au nom de l'Éternel. Et cette confirmation-là, nous allons voir dans les Écritures saintes, que le Seigneur a donné tout pouvoir à Moïse, afin qu'il croie que Moïse, ne venait pas de lui-même, mais qu'il était envoyé du Seigneur, et que le Seigneur, par Moïse, voulait délivrer son peuple. Alléluia. Alors l'Éternel dit encore: mets ta main dans ton sein, Moïse. Moïse met sa main dans son sein, puis la retira. Sa main était couverte de lèpre. Puis il remit sa main dans son sein, et elle était devenue saine. Mais ça, c'est l'Éternel qui lui avait dit. Voyez-vous, c'est le Seigneur qui peut donner la lèpre, mais c'est lui aussi qui peut la guérir, mais non un démon.
l'Éternel est tout-puissant, alléluia. C'est ce que je dis dans mes vidéos, pardon. Eh bien, Dieu puissant. Si vous regardez, eh bien, sur YouTube, mes vidéos Dieu puissant, eh bien, là, je présente la puissance de Dieu, alléluia. Alors là, le Seigneur, il disait, eh bien, que Moïse, il fallait qu'il mette sa main dans son sein et qu'il la retire. Et là, nous voyons que le Seigneur, il a fait, eh bien, un grand prodige pour que Moïse aussi puisse croire à cela. Que c'était vraiment l'Éternel qui l'avait aussi envoyé, alléluia, bien qu'il avait vu la flamme dans ce buisson. Alors l'Éternel, il dit encore à Moïse, s'il ne te croit pas, et ne prête pas attention au premier signe, ils croiront à ce dernier signe. Et s'il ne te croit même pas, s'il ne croit même pas à ces deux signes, et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du Nil, et tu la répandras sur la terre sèche, et l'eau que tu auras pris du Nil deviendra du sang sur la terre sèche. Exode 4, versets 1 à 9. Exode 4, versets 1 à 9. Alors nous constatons que les miracles et les prodiges que Moïse exécuta sur l'Égypte, de la puissance de l'Éternel, parce que ce n'était pas lui-même qui faisait ça, Moïse, c'était l'Éternel à travers Moïse, Moïse était l'instrument de l'Éternel, eh bien c'était pour que les Hébreux puissent croire que Moïse était l'envoyé de l'Éternel pour délivrer son peuple de Pharaon. Et il est à remarquer que tous ceux qui ne croient pas sont tous pratiquement châtiés dans les Saintes Écritures. Et c'est vrai, tous ceux qui ne croyaient pas au Seigneur, eh bien pratiquement comme ceux qui sont morts dans le désert autour de Moïse, parce qu'ils ronchonnaient contre Moïse, et ils ne croyaient plus à Moïse ni à l'Éternel. L'Éternel, eh bien, dans le désert, eh bien, les a fait mourir. Il y en a même qui ont été piqués par des serpents dans le désert. Alors l'Éternel dit à Moïse, en partant pour l'Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. Tous les prodiges que j'ai mis à ta disposition. Tu les feras devant Pharaon, et moi, eh bien, à Pharaon, je lui endurcirai son cœur. Et il ne laissera pas partir le peuple, c'est-à-dire le peuple hébreu. Voyez-vous là, il fallait que Pharaon ait le cœur endurci par l'Éternel, mais non par un démon, pour que, eh bien, il résiste et que Moïse combatte contre Pharaon et que là, eh bien, il se passe des miracles et des prodiges pour que le peuple croie. Alléluia. Exode 4, verset 21. Exode 4, verset 21. Alors Moïse fait connaître à Pharaon toutes les paroles de l'Éternel et qu'il l'avait envoyé, et tous les signes qu'il lui avait ordonné de faire, pour que les Hébreux croient en Moïse, qu'il était l'envoyé de l'Éternel. Et Moïse et Aaron rassemblèrent le peuple hébreu, et ils crurent aux signes et à Moïse, qu'il avait opéré devant leurs yeux. Les Hébreux avaient besoin de signes pour croire. Exode 4, versets 28 à 31. Exode 4, versets 28 à 31. Alléluia. Là, je vous donne bien toutes les références de la parole de Dieu, parce qu'il ne faut pas que ce soit ma référence à moi, non? L'Éternel avait prévenu Moïse que les premiers signes ne seraient pas crus des Hébreux, bien qu'au départ, ils croyaient à ces signes. Ensuite, nous voyons Pharaon qui leur impose à faire des briques sans paille, et ils se retournèrent contre Moïse et Aaron. Alors là, ils disent, c'est pas possible que l'Éternel t'a envoyé, parce qu'on est encore plus, plus encore martyrisé qu'avant. Avant, on faisait des briques avec de la paille, mais maintenant, là, il faut faire le même nombre de briques et sans paille. Donc vous êtes venus, pas au nom de l'Éternel, mais vous êtes venus pour que nous soyons encore plus esclaves. Alors là, ils se retournèrent, contre Moïse et Aaron. Exode 5, versets 7 à 23. Exode 5, versets 7 à 23. Même après avoir vu les miracles, les Hébreux, pressés par la faim et la soif, ne croyaient plus à Moïse, et ils se mettaient en colère contre lui. Ça, c'était dans le désert. Voyez-vous, ils se mettaient en colère contre lui, ils disaient là-bas en Égypte, on avait tout, on avait à manger. Eh bien ici, là, on meurt la faim, on est tenaillé par la soif, et tu nous laisses comme ça, mourir. Alors ils ne croyaient plus
en Moïse, et Moïse disait, ce n'est pas contre moi que vous vous mettez, eh bien c'est contre l'Éternel qui m'a envoyé et qui m'a dit bien de vous faire sortir. Exode 16, versets 1 à 35. Exode 16, versets 1 à 35. Alors l'Éternel fit encore un miracle, un signe, car il entendit le murmure des Hébreux, et leur donna de la viande et la manne, ainsi que l'eau, en frappant le rocher par Moïse, par la verge de Moïse. Et le peuple but. Le peuple s'est désaltéré au rocher que Moïse avait frappé avec la verge. Exode 17, versets 2 à 7. Voyez-vous, le Seigneur fait pas mal de prodiges et de miracles, mais le peuple est toujours rebelle. Parce que quelqu'un qui ne veut pas croire, même le Seigneur, il avait fait, ressusciter Lazare. Et là, on voyait que les gens, ils voulaient encore tuer Lazare, et ils voulaient massacrer le Seigneur Jésus-Christ. Malgré qu'ils avaient vu que Lazare était ressuscité, et que ça faisait 4 jours qu'il était dans le sépulcre, et qu'il sentait déjà. Ils auraient dû se dire, il n'est pas normal cet homme. Si cet homme fait ça, c'est vraiment que c'est l'envoyé du Seigneur. Mais non, alors eux, comme ils ne crurent pas, au contraire, ils voulaient tuer Lazare. Alors les Égyptiens, là, bien sûr, eux-mêmes, voyant les prodiges et les signes, les 10 plaies d'Égypte, dirent à un moment donné, c'est le doigt de Dieu. Ils étaient obligés de reconnaître, même les Égyptiens, que c'est le doigt de Dieu, avec tous ces prodiges et ces miracles. Exode 8, verset 15. C'est quand l'Éternel fit le prodige, en écartant la mer, que les Hébreux, quand ils ont passé à pied sec, et que les Égyptiens ont été engloutis, que les Hébreux crurent en l'Éternel et en Moïse. Voyez-vous, là, quand ils ont vu la mer s'écarter, les Hébreux, quand ils ont vu que le peuple égyptien était englouti dans la mer, quand ils ont vu qu'il passait à pied sec, quand ils ont vu ces choses-là, là ils ont dit obligé que Moïse, il n'y a pas de raison, c'est vraiment l'envoyé de l'Éternel pour faire ces choses-là. Alors la parole de Dieu, elle dit, ils crurent en l'Éternel et en Moïse. Ils voyaient que Moïse était vraiment l'envoyé du Seigneur pour les rendre libres. Voyez-vous, comme il disait, je suis venu de la part de l'Éternel pour vous rendre libres. Là ils l'ont vraiment vu, parce que Pharaon, là dans l'eau, avec sa tribu, c'est-à-dire sa nation, là avait disparu et ils étaient vraiment libres à ce moment-là. Alléluia. Exode 14, versets 21 à 31. Exode 14, versets 21 à 31. Alors ces prodiges et miracles étaient pour faire éclater la gloire de l'Éternel. C'était pour faire éclater la gloire de l'Éternel qu'il faisait ça. Alléluia. Le Seigneur a toujours un but. Et pour emmener les Hébreux, son peuple à croire en lui. Et pour faire éclater sa gloire au milieu de son peuple. Et des Égyptiens rebelles. Parce que même les Égyptiens disaient, c'est le doigt de Dieu. Exode 14, verset 4, 17. Exode 14, verset 4, 17. Romains 9, verset 17. Romains 9, verset 17. Et Néhémie 9, verset 9, 10. Alléluia. Alors je vous donne des références, parce qu'il est bon de recevoir aussi les versets avec la parole de Dieu. Comme ça, on voit que ce n'est pas l'homme qui parle, mais que c'est le Seigneur qui parle à travers ses Écritures. Alléluia. Alors c'est vrai que la parole de Dieu nous dit que les Hébreux, depuis ce jour, ils furent baptisés en Moïse, dans la mer et dans la nuée. 1 Corinthiens 10, versets 1, 2, 3, 4. 1 Corinthiens 10, versets 1, 2, 3, 4. Voyez-vous? Alors, c'est sûr que les Hébreux, ont passé la mer à pied sec. Comme la parole de Dieu, elle dit qu'ils ont été baptisés en Moïse dans la mer et dans la nuée, nous savons bien que les Hébreux ont passé la mer à pied sec, que la mer faisait une muraille, seules les mauvaises personnes, ont été englouties dans les eaux, ils ont été, ensevelis dans les eaux, la parole de Dieu nous dit. Elle nous dit qu'elles ont coulé comme du plomb. Exode 15, verset 3, 4, 5, 6, 10, 19. 19. Alléluia. Exode 15,
versets 3, 4, 5, 6, 10, 19. Alléluia. Et ça, bien sûr, le peuple hébreu n'a jamais été baptisé dans la mer ni dans une nuée qui se trouvait au-dessus d'eux. Eh oui. Mais la mer ouverte en deux et la nuée au-dessus d'eux a fait qu'ils furent baptisés en Moïse. Baptisés en Moïse ne signifie pas que Moïse a plongé les Hébreux dans la mer. Mais cela signifie que les Hébreux ont cru à Moïse, qu'il était un véritable envoyé de l'Éternel. Baptisés en Moïse signifie encore qu'ils ont revêtu les paroles de Moïse et se sont revêtus de ces paroles comme d'un vêtement, c'est-à-dire tout ce que Moïse disait, ils se sont revêtus de tout ce qu'il disait, parce que avant ils étaient hors de Moïse, mais là ils ont été baptisés en Moïse, c'est-à-dire ils ont pris tout ce qui était de Moïse, ils l'ont accepté, ils ont cru à ses paroles, par les miracles et les prodiges, alléluia, parce qu'avant ils étaient hors de Moïse. Et c'est vrai que comme nous sommes baptisés en Christ, c'est la même chose. Ceci est un baptême où il n'y a pas d'eau. Cela signifie que nous croyons à Christ, à sa parole, à sa parole, à sa parole et à tout ce qu'il a fait, alléluia, et à ses prodiges, et on se revêt de sa personne, de Christ, un peu comme on se revêt aussi, on s'en revêtu les Hébreux de Moïse, et la parole de Dieu nous dit, nous tous qui avons cru au Christ, on a été baptisés au Christ et on a revêtu Christ, alléluia. Galates 3, verset 27. Galates 3, verset 27. Baptisé en Moïse veut dire accueillir. Ça veut dire qu'ils ont accueilli Moïse, comme on accueille l'Esprit Saint en nous, alléluia. C'est-à-dire, là ils ont accueilli Moïse, comme Moïse venant même les paroles de l'Éternel. En accueillant Moïse, ils ont accueilli l'Éternel, parce que Moïse, il parlait de la part de l'Éternel, alléluia. Alors c'est vrai que les prodiges et les miracles étaient pour faire éclater la gloire de l'Éternel, et pour que son peuple croie en lui. Exode 14, versets 4 à 17. Exode 14, 4, 17. Mais vous savez, il a fait éclater sa gloire, l'Éternel, en faisant des prodiges et des miracles. Le Seigneur Jésus a dit pareil. Vous savez, il est comparé à Moïse, parce que même la parole de Dieu, elle dit, l'Éternel, il vous enverra un prophète comme moi. Et nous savons que Moïse, tout ce qu'il a fait, l'Éternel l'a fait, mais en spirituel, alléluia. Mais alors ceci est comparé avec la mort de Lazare, pour que l'Éternel fasse éclater sa gloire. Ceci est comparé avec la mort de Lazare, pour que la gloire, du Christ soit vue de ses apôtres et de ceux qui lui appartiennent. C'est pour ça que Jésus, il parlait de Lazare, et il disait, Lazare est mort. Et Lazare est mort à cause de vous, dit le Seigneur. À cause de vous, mes apôtres. C'est pour ça qu'il est mort. Oui, parce que Lazare est mort à cause de vous, parce que je vais le ressusciter, et quand vous verrez la résurrection, vous, mes apôtres, vous croirez, et je fais éclater ma gloire, au milieu de mes élus, alléluia. C'est ce qu'on va voir, dans la parole de Dieu, dans Jean 11, versets 1 à 47. Jean 11, versets 1 à 47. Alors on doit lire tout Jean 11, 1 à 47 pour bien comprendre la parole de Dieu, que Jésus a fait éclater sa gloire quand il a ressuscité Lazare. Alors on va regarder, et il dit, c'est à cause de vous, pour que ma gloire éclate et que vous croyez. Alors le Seigneur dit, et ici alors la parole de Dieu emploie les mêmes sujets au sujet de Moïse, que quand l'Éternel faisait des miracles, c'était pour faire éclater la gloire du Seigneur, alléluia. Et c'est ce qu'il dit, Jean 11, versets 1 à 47. Lazare est mort pour faire éclater ma gloire, afin que vous croyiez, vous mes disciples, alléluia. Il est mort à cause de vous, mais je vais le ressusciter. Et il disait, il n'est pas mort, mais je vais le réveiller. Donc, Lazare n'était pas mort de façon comme ça. C'est Dieu qui a voulu ça, alléluia. Alors, quand les Hébreux furent entrés en terre promise, la parole de Dieu nous dit que les prodiges, au temps de Moïse, cessèrent, et il n'avait plus raison d'être, ni la manne. Arrivé à destination, les miracles
pas les prodiges que c'était fait en Égypte, pour que les Égyptiens voient, et puis que là les Hébreux voient aussi la gloire de Dieu, ça n'avait plus raison d'être. Et la parole de Dieu nous dit, dans Josué 5, verset 12, arrivé dans la terre promise, eh bien la manne, c'est ça. La manne, c'est ça, c'est vrai. Josué 5, verset 12. Vous savez qu'on est arrivé à un point, qu'on a fait le point, qu'on veut que les gens croient, on fait des miracles, on fait des prodiges, les gens voient ceci, et ensuite, eh bien, quand le but est atteint, eh bien, la parole de Dieu nous dit, dans Josué 5, verset 12, et la manne, eh bien, c'est ça, étant arrivé en terre promise. Alors, la parole de Dieu nous dit, ainsi en est-il de Christ. Il nous a fait entrer par l'Esprit dans son royaume. Et pour nous faire entrer par l'Esprit dans son royaume, il fallait aussi qu'il fasse des prodiges et des miracles devant tout le monde, et même devant ses disciples. C'est ce qu'on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Alléluia. Alors c'est vrai que Moïse, lui, avait fait rentrer en terre promise, le peuple hébreu, tandis que le Seigneur, lui, il vient libérer ses élus du monde, et il les fait entrer dans son royaume, et pour cela, lui aussi, il a fait des miracles et des prodiges, afin que le monde croie, et que le monde, ses élus, rentrent dans son royaume, et qu'il les libère de ce monde, et qu'il les libère de l'esclavage. Alléluia. Alors voilà, puisque son royaume céleste est au-dedans de nous, le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper les regards, mais il est au-dedans de vous, qui dit le Seigneur. Luc 17, verset 20-21, Colossiens 1,13. Colossiens 1,13, et nous savons qu'il demeure en nous, puisque le royaume de Dieu est en nous, Christ vit en